Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est la suite de notre Tour de France de la Ligue 1 avec les effectifs remodelés de la saison 22-23 en cours. Et ce soir, on parle d'un club connu. Connu pourquoi? Regardez bien, pour certains qui le connaissent, les honneurs, 2 titres de vice-champion, 2 finalistes de la Ligue des Champions, mais c'était, vous le voyez, il y a presque 70 ans, 6 fois vainqueur de la Ligue 1, mais c'est également la dernière fois, il y a plus de 60 ans. Reims qui essaie de se maintenir, qui le fait plutôt bien. Ça s'est bien passé l'année dernière, avec des joueurs assez expérimentés, avec des jeunes, qu'avaient prévu nos amis de FM pour Reims. Reims, comme nombreux clubs, avec 101. Reims était entre la 11e et la 14e place, plutôt 14e que 11e, avec un effectif assez intéressant, donc modelé avec un 4-3-3, un 4-1-2-3-1. Alors, des choses peuvent changer au niveau de l'effectif, mais notamment articulé sur 3 gros postes, lesquels, au cas où ceci, regardez bien, Younous Abdelhamid en défense centrale 131, avec derrière lui Rajkovic 130, et sur les ailes, Cajuste à droite et Conan à gauche. C'était ce qui devait faire leur force, avec, vous voyez, pas beaucoup d'attaquants, mais des jeunes attaquants en devenir, notamment El Habil Al Touré, 135 de potentiel, et Ekiteke, dans un sens ou dans l'autre. C'est pareil, 140 de potentiel. Ça donnait quoi? Au niveau Excel, on y voit tout de suite, ça donnait le meilleur joueur, comme on a vu, Abdelhamid à 131 avec Rajkovic à 130. L'attaque avec Touré, qui est un jeune, qui n'avait que 116, bien sûr. Touré qui n'a pas fait une mauvaise saison avec quelques buts, quelques passes décisives. À noter son passage à la CAN qu'il a un peu freiné et une blessure. 124,50, c'est pas glorieux, c'est pas mauvais non plus. En tout cas, ont-ils fait mieux, ont-ils fait pire? On passe en 2022-2023, toujours sur FM avec les effectifs remodelés. On est toujours sur FM 2022, mais cette fois avec les effectifs 2022-2023. Et on voit déjà un coup d'œil, la même tactique bien sûr, le même entraîneur, avec une place de 13e entre 11e et 13e. Ça ne bouge pas des masses. Et un changement, vous allez voir notamment un gros changement, le poste de gardien de but et un autre changement en attaque. On va revenir à Reims, on va revenir au niveau des transferts. Certains le savent, il y a eu des gros transferts, on l'a vu tout à l'heure, le gardien qui est parti à Majorque, Ekitike prêté au Paris Saint-Germain. Notamment, on note également le départ de Doumbia, de Sissoko, entre autres, et le retour de prêt de d'autres joueurs, ainsi que le prêt de Marezic. Au niveau des arrivées, avant de voir les arrivées au niveau de l'effectif, déjà un gardien a été acheté pour anticiper justement. Anticiper, c'était lui. C'est un gardien autrichien, il vient d'Autriche également. Assez intéressant. On voit juste sa note, on verra plus tard. 124, c'est beaucoup moins que Rajkovic qui était à 130. Donc un gardien qui est un peu plus expérimenté, j'allais dire. Avec, au niveau des sections jeunes, il a assez joué en Autriche, notamment des fois en Coupe d'Europe. Ça peut aider. Alors sera-t-il aussi bon que Rajkovic? Ça, c'est autre chose. On va voir directement dans l'effectif. Des autres changements. Alors, je ne trouve plus le défenseur. Voilà. Défenseur qui a été acheté. Gravion qui était déjà en prêt. Acheté en Italie à l'Inter. 3,5 millions. 23 ans. Défense centrale.
Alors, sera-t-il titulaire? Ça, c'est peut-être une autre histoire, mais on voit qu'à son âge, il est déjà intéressant. Un autre défenseur, également acheté. Alors, je vais peut-être passer comme ça sera beaucoup plus facile. Alors, si je le retrouve aussi directement là. Alors, je sais pas, aujourd'hui, je n'ai pas liste claire. Il était juste en dessous. C'est ici. Agbadou, joueur de 24, donc 25 ans. Alors, peu de détermination, bon jeu en tête, physiquement aussi au top. Il vient de Belgique, il est ivoirien. Pas de sélection encore. Il a joué aussi en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en Belgique. Alors, sera-t-il également, lui, titulaire? On verra aussi, en tout cas, des changements en défense. Ça double les postes. Et une arrivée aussi en défense. C'est Maxime Buzy qui revient, alors qu'il était en prêt, en défenseur droit. Sinon, tout le reste, c'est des fins de prêt. Et on verra, on va regarder notamment au niveau des notes. Donc, c'est toujours Abdelhamid qui est en premier, Kajus Berisha. On voit que le gardien n'est qu'à 124. Alors, Pento est toujours là. Mais regardez l'âge. Il va être là pour jouer les doublures. Un retour de prêt. Il était prêté aux Pays-Bas. Sierrehus, je ne sais pas si je prononce bien, 24 ans. Assez bon finition, assez bon en tête. Est-ce que ça sera suffisant ou pas? Alors, on va regarder donc Excel d'abord et après on discute de ce club. On voit la différence d'abord. 1 point de perdu, donc 12 points de perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, départ de Rajkovic, qui a fait perdu. Départ de Conan, remplacé par De Smet. Et Guitane qui remplace Moreto. Et Cyrus qui remplace Touré. Bon, ça doit se valoir maintenant entre Cyrus et Touré. Avec l'entraîneur, on en parlera après. Donc, légère perte au niveau des gardiens, ça peut s'équilibrer. Donc, dans les mois qui viennent, c'est surtout peut-être au niveau de la défense que ça ira bien. Peut-être un attaquant ou un milieu offensif peut-être à aller acheter. Légère perte, c'est vraiment la perte de Rajkovic, comme je disais, qui fait tout. Un petit tour également au niveau de l'entraîneur. Si je vais ici, ça ira beaucoup mieux. Oscar Garcia, un Espagnol de 48 ans. Il a bourlingué. Vous allez le voir. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, Israël, Angleterre, Autriche, France, Grèce, Espagne. Et là, il est à Reims. Et vous allez, si vous le savez, il a gagné quelques coupes, quelques championnats avec l'Autriche, notamment à Salzbourg, si je ne me trompe pas. Évaluation de potentiel et des joueurs, c'est vraiment bien. 14 et 15. Attention à la capacité à motiver peut-être et la gestion des joueurs. Sinon, c'est aussi assez intéressant. 13 en défense, 12 en offensif, 14 en technique, ça va, c'est assez intéressant. 128 avec un gros potentiel à 150 pour un entraîneur en Liga, c'est également intéressant. Dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que Reims se maintiendra ou pas? Dernier tour au niveau des objectifs de FM. Recruter des jeunes, rester dans la limite du budget. Et milieu de tableau. Alors, franchement, c'est possible. À mon avis, milieu de tableau, bon, sachant que je rappelle, il y aura non pas 2 descentes, mais 4 descentes. Donc, les 16 premiers milieu de tableau, pour moi, entre ces 8 et 16. C'est possible. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve demain pour un nouveau club. Un club, je pense que vous allez apprécier. Un club toujours très sympathique. Lequel? On va se diriger vers l'ouest de la France. Je vous en dis pas plus. Allez, je vous laisse liker, je vous laisse partager, un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. On se retrouve demain. Allez, bisous à tous.